De God Bod à Dad Bod, puis papa au God Bod, voici tout ce que Thor a traversé en 15 ans de rebondissement dans le MCU. Thor Odinson est né il y a plus de 1000 ans du tout-père Odin et de son épouse Frigga, la reine du royaume cosmique d'Asgard. Les Asgardiens ne sont pas des dieux, mais des êtres cosmiques quasi immortels, ont transmis langue et culture aux Nordiques, qui les ont alors vus comme des dieux. Bébé, Frigga portait Thor sur sa poitrine lors des batailles, accompagné de la garde d'honneur asgardienne. Thor s'est entraîné pour devenir un guerrier, comme Odin, et hériter du trône du tout-père. Quand je serai roi, je traquerai les monstres, et je les tuerai tous. Tout comme toi, père. Ces objectifs ont été quelque peu compliqués par l'arrivée du frère adoptif de Thor, Loki, qui était le fils biologique du roi des géants des glaces, Laufey. Thor et Loki partagent un lien fraternel, mais ils ont aussi une rivalité intense qu'Odin ne fait qu'aggraver. Un seul d'entre vous peut monter sur le trône, mais vous êtes tous les deux nés pour être rois. Loki a appris la sorcellerie et l'a utilisée pour faire des farces cruelles à Thor. Il a déjà transformé Thor en grenouille. Une autre fois, il s'est changé en serpent, sachant que je les adore. Je l'ai ramassé pour l'admirer, puis il est redevenu lui-même, a dit « Ouais, c'est moi », et m'a poignardé. Il devient évident que Thor est le successeur choisi par Odin. Odin organise un événement où Thor doit être proclamé souverain d'Asgard pendant que le tout-père se repose dans le sommeil d'Odin. Cela ronge Loki de jalousie. Au milieu de la cérémonie, Odin sent que des géants des glaces se sont introduits en secret à Asgard, avec l'aide de Loki, pour voler une relique et une arme puissante, le coffre des anciens hivers. Le Destructeur, une armure consciente qui sert essentiellement de système de sécurité, tue les géants, mais Thor veut se venger. Les Jotuns doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Ils ont payé de leur vie. Odin ordonne à Thor de ne pas attaquer le royaume des géants, Jotunheim. Mais, poussé par Loki, Thor décide de le faire quand même. Accompagné de ses vieux amis, Sif et les trois guerriers, Ogun, Fandral et Volstagg, Thor mène une expédition à Jotunheim. Le groupe va voir Laufey, qui leur conseille de ne pas attaquer, mais l'un des géants des glaces provoque Thor, ce qui le pousse à déchaîner sa fureur. Le groupe est rapidement submergé par l'armée des géants des glaces. Fandral est blessé. Odin sauve les siens et ordonne à Laufey de ne pas provoquer de guerre à cause de Thor. Laufey répond que la guerre a déjà commencé, puis Odin ramène les Asgardiens. Furieux, Odin se traite de fou d'avoir cru que Thor était prêt à être roi. Thor se défend, affirmant que les géants des glaces représentent un véritable danger, mais Odin ne veut rien entendre. Il prive Thor de ses pouvoirs et le bannit sur Terre via le pont Bifrost. Il jette également un enchantement sur le marteau de Thor, Mjolnir. Quiconque tient ce marteau, s'il en est digne, possédera le pouvoir de Thor. Thor, privé de ses pouvoirs, est téléporté au Nouveau-Mexique, où il rencontre rapidement les scientifiques Jane Foster, Eric Selvig et Darcy Lewis. Plus précisément, Jane le percute avec sa camionnette. Fais-moi une faveur et ne meurs pas. Alors que Thor crie à propos de Heimdall et du Bifrost, les scientifiques pensent qu'il n'est pas bien. Darcy l'assomme avec un taser. Thor se réveille à l'hôpital, où il n'apprécie pas l'idée que quelqu'un essaie de lui prendre du sang. Il attaque le personnel de l'hôpital, qui le sédate ensuite et l'attache au lit. Pourtant, Thor parvient à s'échapper et erre sur la route, où Jane le renverse à nouveau avec sa camionnette. Je suis désolée. Je te jure que ce n'est pas volontaire. Les scientifiques ramènent Thor dans leur laboratoire et lui donnent des vêtements qui appartenaient autrefois au Dr. Donald Blake. Dans les bandes dessinées, le Dr. Donald Blake fut l'un des nombreux alter-ego humains de Thor au fil des ans. Souvent, ses périodes de vie sur Terre avec un alter-ego humain étaient des épreuves qu'Odin imposait à Thor pour lui apprendre l'humilité. Mais dans les films, Odin se contente de lui retirer ses pouvoirs. Thor a faim et mange de la nourriture dans un dîner, goûtant pour la première fois de sa vie au café. Cette boisson, je l'aime bien. Je sais, c'est super, non? Encore une! Thor entame aussi une relation avec Jane. Même s'il a eu de nombreuses conquêtes amoureuses au fil des siècles, c'est finalement Jane dont il tombe vraiment amoureux. Thor sait que Mjolnir est toujours à l'endroit où il s'est matérialisé, alors Jane l'y ramène en voiture. Le SHIELD a installé un centre de recherche improvisé autour du marteau, que personne ne peut soulever, pas même Thor lui-même. Il n'en est pas digne. Thor tombe à genoux et prie Odin, en vain. L'agent du SHIELD, Phil Coulson, entre avec un groupe d'agents et ils arrêtent Thor. Prenant Thor pour un soldat d'élite, Coulson l'interroge, mais Thor ne donne aucune réponse. Lorsque Coulson sort brièvement, Loki apparaît devant Thor et lui ment plusieurs fois, affirmant à Thor qu'Odin est mort. Il affirme que Frigga a interdit à Thor de revenir à Asgard, alors qu'en réalité, elle souhaite ardemment son retour. Nous ne devons pas perdre espoir que ton père reviendra vers nous et votre frère.
Bien qu'ils connaissent Loki depuis des centaines d'années, Thor y croit toujours. Thor sort de la détention du Shield grâce à Eric. Le lendemain matin, les trois guerriers et Sif retrouvent Thor. Ils l'informent des mensonges de Loki. Odin n'est pas mort, et Loki est roi d'Asgard. Non seulement cela, mais Loki a conclu un accord avec les géants des glaces, leur offrant Asgard. Peu de temps après, Loki envoie le Destructeur au Nouveau-Mexique pour tuer Thor. Les amis asgardiens de Thor tentent de le combattre, mais il s'avère trop puissant. Alors Thor intervient pour les défendre, malgré sa perte de pouvoir. Cet acte d'abnégation suffit à prouver que Thor est digne de ses capacités divines. Son armure est alors restaurée et Mjolnir revient vers lui. C'est largement suffisant pour qu'il puisse vaincre le Destructeur. Thor retourne à Asgard pour affronter Loki, qui révèle sa trahison. Son accord avec les géants des glaces visait à les attirer près de lui pour tuer Loki. Loki prévoit également de détruire Jotunheim en utilisant le Bifrost, mais Thor l'en empêche en détruisant le pont, se coupant ainsi de la Terre et de Jane. Odin se réveille et tente de sauver ses deux fils, mais Loki se laisse tomber dans l'abîme lorsqu'il n'obtient pas l'approbation d'Odin pour ses actions en tant que roi. Thor et Odin finissent par se réconcilier. Un jour, peut-être. Je te rendrai fier. Tu m'as déjà rendu fier. La chute de Loki ne le tue pas, mais le conduit chez Thanos, qui lui propose de devenir souverain de la Terre. Loki reçoit un sceptre qui, sans qu'il le sache, contient la pierre de l'esprit, laquelle influence ses pensées. Tout ce que Thanos veut en échange, c'est le tout-puissant Tesseract, qui est en réalité la pierre de l'espace, et qui se trouve en possession du SHIELD. Le Bifrost est toujours brisé, mais Odin parvient à envoyer Thor sur Terre. Avec Loki sous la garde des Avengers, Thor atterrit sur leur Quinjet pour essayer de ramener Loki à Asgard. Thor emmène Loki à la surface. Alors Iron Man le suit et attaque Thor. Captain America finit par interrompre le combat et ils réalisent qu'ils sont du même côté. Thor accompagne les autres sur l'héliporteur du Shield. Il leur fait savoir que Loki dispose d'une armée d'extraterrestres Chitauri à sa disposition. Ils lui apprennent que Loki a capturé Erik Selvig, mais que Jane Foster est en sécurité. Le sceptre rend tout le monde à bord de l'héliporteur agressif et belliqueux. Cela mène à un combat destructeur entre Thor et Hulk qui s'achève lorsque Hulk est distrait par un avion de chasse. Après avoir été séparé des Avengers par Loki, Thor les rejoint lors de la bataille de New York, où ils unissent leurs forces pour vaincre Loki et éliminer les Chitauri. Thor rejoint ses nouveaux coéquipiers pour manger un shawarma avant de retourner à Asgard avec Loki, le Tesseract et le sceptre. À son retour à Asgard, Thor remet le Tesseract à Heimdall, le gardien du Bifrost, afin qu'il puisse réparer le pont. Thor s'implique également dans une guerre en cours entre Asgard et les Maraudeurs, un groupe qui cause des problèmes dans tous les 9 royaumes. Il arrive à Vanaheim en plein milieu d'une bataille et se retrouve face à un immense homme de pierre Kronen. Thor réduit la créature en pierre avec Mjolnir, mettant ainsi fin au conflit d'un seul coup. Alors qu'Asgard célèbre la victoire, Thor se demande s'il doit devenir roi d'Asgard. Odin demande ouvertement pourquoi son fils a toujours des sentiments pour Jane Foster alors que Sif est juste là. Les vies humaines sont éphémères et insignifiantes. Concentre-toi sur ce qui est devant toi. Pourtant, Thor refuse l'invitation de Sif à prendre un verre et préfère aller voir Jane que Heimdall ne peut pas voir en ce moment. C'est parce qu'elle a été téléportée par inadvertance dans un monde contenant l'éther, la matière qui compose la pierre de réalité. Jane devient liée à l'éther, ce qui attire l'attention du maléfique elfe noir Malekith. Inquiet pour la sécurité de Jane, Thor retourne sur Terre et la retrouve à Londres. Après s'être assuré que c'était bien Thor... Désolé, je voulais juste vérifier que tu étais réel. Elle lui met une autre gifle car il n'est pas venu la voir pendant les Avengers. Ensemble, ils partent à Asgard. Les guérisseurs examinent Jane et le pouvoir de l'éther se manifeste. Cela inquiète Odin qui explique que Malekith a autrefois tenté d'utiliser l'éther pour détruire l'univers. Malheureusement, Odin ne sait pas comment libérer Jane de cette chose. Jane reste à Asgard dans l'espoir de trouver une solution. Puis, tout part en vrille. De nombreux maraudeurs s'évadent des cachots d'Asgard tandis que les elfes noirs envahissent. Malekith relance son plan de destruction de l'univers. Dans le chaos, Frigga, qui utilise ses pouvoirs pour cacher Jane, est poignardée à mort par l'un des lieutenants de Malekith, Curse. Un Thor furieux brûle la moitié du visage de Malekith avec la foudre. Asgard organise des funérailles pour Frigga et tous les autres Asgardiens tués lors de l'attaque. Odin ordonne que Jane reste à Asgard. Bien que Thor affirme que Malekith reviendra pour l'éther, Odin choisit de déclarer la guerre aux elfes noirs, comme ses ancêtres. Mais Thor remarque que son père devient visiblement plus faible.
Thor élabore un plan pour faire sortir Jane d'Asgard. Pour l'aider dans cet acte de trahison, il recrute Heimdall, Sif, les 3 guerriers et Loki. Thor va au cachot pour conclure un accord avec son frère, resté dans sa cellule lors de la dernière évasion. Si tu me trahis, je te tuerai. Quand commence-t-on? Tout le groupe, accompagné de Jane, s'échappe vers Svartalfheim, le royaume des elfes noirs. Quand ils aperçoivent Malekith, Thor et Loki mettent leur plan trompeur à exécution, simulant un combat brutal pour faire croire que Loki le trahit. Malekith s'approche et commence à extraire l'éther de Jane. Thor révèle alors leur ruse et attaque l'éther. Malheureusement, il n'est pas détruit et Malekith se relève et l'absorbe. Malekith s'échappe, ordonnant à Kurse et aux autres soldats elfes noirs de tuer les Asgardiens. Thor et Kurse luttent, mais Loki attire l'attention de Kurse en le poignardant. Impassible, Kurse attrape Loki et semble le blesser mortellement en le poignardant avec la lame plantée dans sa propre poitrine. Avant de sembler mourir, Loki tue Kurse avec l'une des grenades à trous noirs de Kurse. Je dirai à Père ce que tu as fait aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait pour lui. Thor et Jane s'abritent de la tempête dans une grotte, où ils trouvent un portail qui les ramène à Londres. Après avoir consulté Eric et Darcy, Thor attire Malekith au Royal Navy College pour un affrontement final où ils s'assaillent de leurs pouvoirs respectifs, partout à Londres et à travers les royaumes. Thor suit Malekith dans les terres et utilise un pic gravimétrique pour l'envoyer à Svartalfheim. L'explosion assomme Thor, mais Malekith meurt écrasé par son vaisseau. De retour à Asgard, Thor refuse le trône, préférant vivre sur Terre avec Jane. Je protégerai Asgard et tous les royaumes jusqu'à mon dernier souffle, mais je ne peux pas le faire depuis ce trône. Il parle aussi à Odin de l'héroïsme de Loki, sans savoir qu'il s'adresse en réalité à Loki, toujours vivant, qui se fait passer pour son père. Thor et Jane passent les mois suivants ensemble à faire des activités terrestres comme du roller et des fêtes costumées. Mais, conscient de sa mortalité, Thor craint de perdre Jane. Il s'éloigne d'elle pour se concentrer davantage sur ses responsabilités avec les Avengers, qui démantèlent l'organisation terroriste Hydra. Après avoir récupéré le sceptre volé de Loki chez Hydra, les Avengers organisent une fête dans leur QG. À un moment donné, tout le monde sauf Thor essaye de soulever Mjolnir et ils échouent tous, sauf Captain America qui le fait à peine bouger. Peu de temps après, ils sont attaqués par Ultron, un androïde créé par Tony Stark et Bruce Banner. Un drone vole le sceptre. Thor détruit ce corps d'Ultron avec Mjolnir, mais la conscience d'Ultron peut passer d'un corps robotique à l'autre. Thor reproche à Tony la création d'Ultron. Les Avengers retrouvent la trace d'Ultron dans une casse à Johannesburg, où Thor tente de raisonner l'androïde. Si tu crois en la paix, alors laisse-nous la préserver. Je pense que tu confonds la paix avec le silence. Ça ne fonctionne pas, et une bagarre éclate. Dans la mêlée, la sorcière rouge attaque l'esprit de Thor. Il voit un avenir sombre pour Asgard. Œil de Faucon emmène l'équipe chez lui pour se remettre, mais Thor part pour comprendre ce que signifiaient ses prémonitions. Thor retrouve Eric et lui demande de l'accompagner pour trouver la mythique eau de clairvoyance. Il la trouve et Thor y entre. Il voit de nouveau un Asgard en ruine, les pierres d'infinité et la mort de nombreux amis. Il apprend aussi la naissance de l'androïde héroïque, Vision, qui peut les aider à vaincre Ultron. Thor retrouve les Avengers, qui se disputent au sujet de la création par Ultron d'un nouvel androïde alimenté par la pierre de l'esprit. Mais grâce à son passage dans l'eau de clairvoyance, Thor sait qu'il s'agit d'un bon automate et donne vie à Vision avec la foudre. Les Avengers se rendent dans la nation européenne de Sokovie, où Ultron met à exécution ses plans. Ultron élève Novigrad dans le ciel, prévoyant de la laisser s'écraser sur Terre pour causer une onde de choc destructrice. Thor s'efforce de sauver la veuve noire kidnappée, de combattre les sentinelles d'Ultron et de sauver des civils. Thor affronte ensuite Ultron en combat singulier, qu'il perd. Remarquant l'arrivée de Vision, Thor prononce un discours tonitruant. Et tant qu'il y a un souffle de vie en moi, je commence à manquer de choses à dire. Es-tu prêt? Ce qui fait diversion, permettant à Vision de soulever Mjolnir pour repousser Ultron. Cependant, Ultron parvient finalement à faire tomber Novigrad vers la Terre, ce qui pousse Thor à créer une réaction en chaîne qui détruit complètement la ville désormais évacuée. Ayant eu des visions de la chute d'Asgard, Thor quitte les Avengers pour sauver sa patrie et ne participe donc pas à la guerre civile. Alors que lui et Jane s'éloignent de plus en plus, elle le quitte par lettre. Les prémonitions de Thor deviennent plus claires et plus détaillées, impliquant le démon de feu Surtur détruisant Asgard. Alors Thor se rend à Muspelheim, le royaume de Surtur, et le confronte. Surtur dit que les visions de Thor concernent le Ragnarök prophétisé qui approche à grands pas. Thor semble tuer le démon et s'échappe de justesse de Muspelheim avec la couronne de Surtur. Il revient à Asgard où tout semble étrange. Heimdall est exilé. Des pièces mélodramatiques célèbrent Loki.
Désolé, j'ai essayé de régner sur la Terre. Ils auraient de la chance de t'avoir. Thor révèle enfin que Loki se fait passer pour Odin et force Loki à révéler où se trouve le véritable père de tout. Loki dit qu'Odin est dans une maison de retraite sur Terre, mais quand lui et Thor arrivent là-bas, elle a été démolie. Heureusement, ils rencontrent le Docteur Strange qui leur apprend qu'Odin est en Norvège tout en demandant à Thor de ramener Loki loin de la Terre. Thor et Loki retrouvent Odin en Norvège. Odin explique que le Ragnarök approche avec l'arrivée de sa fille aînée, Hela, qui a été bannie pendant des millénaires. Odin meurt alors aux côtés de ses deux fils, son corps se dissipant dans la lumière. Avant que Thor et Loki n'aient le temps de faire leur deuil, Hela surgit d'un portail et se déclare reine d'Asgard, leur ordonnant de s'incliner. Thor lance Mjolnir sur elle et elle détruit le marteau juste devant lui. Un Loki paniqué appelle le pont Bifrost, ce qui donne à Hela exactement ce qu'elle veut, l'accès à Asgard. Elle jette à la fois Thor et Loki hors du rayon. Thor atterrit sur la planète Sakaar, dans un désert jonché de déchets provenant des 9 royaumes. Il est capturé par la dernière survivante ivre des Valkyries, qui lui pose un disque d'obéissance. Valkyrie emmène Thor chez le souverain de Sakaar, le grand maître, qui décide que Thor sera un gladiateur dans le concours des champions de Sakaar. Avant d'affronter le champion, Thor retrouve Loki, qui est déjà sur Sakaar depuis plusieurs semaines et a gagné la faveur du grand maître. Thor rencontre également Korg, un membre exilé de la résistance Kree, et Miek, un insectoïde. Ils deviennent rapidement amis. Les cheveux de Thor sont coupés de force et il est jeté dans l'arène pour combattre nul autre que Hulk. On se connaît. C'est un collègue. Thor essaie de raisonner Bruce Banner. Hulk insiste qu'il n'y a plus de Banner. Après un combat acharné, Thor finit par mettre Hulk en difficulté avec un coup de poing chargé d'éclairs. Mais le grand maître ne veut pas voir son champion perdre, alors il active le disque d'obéissance de Thor, le neutralisant. Après s'être réveillé, Thor tente de fuir mais découvre qu'il est prisonnier sur Sakaar. Grâce à la méditation, Thor parvient à contacter Heimdall, qui dirige une résistance à Asgard. Hela a tué les 3 guerriers et menace à peu près tout le monde. Heimdall conseille à Thor d'utiliser un trou de verre dans le ciel de Sakaar pour fuir. Quand une planète est entourée de portails, passe-en un. Lequel? Le plus gros. Thor tente de convaincre Valkyrie de se joindre à lui pour combattre Hela, mais elle ne veut rien avoir à faire avec ça. Hela a tué tous les membres de l'escadron des Valkyries, poussant Valkyrie à rompre avec la famille royale d'Asgard. Thor parvient cependant à désactiver son disque d'obéissance, ce qui lui permet de quitter sa prison. Thor tente de fuir à bord du Quinjet, qui avait transporté Hulk sur Sakaar, mais Hulk l'en empêche. Lorsqu'un enregistrement de la Veuve Noire se déclenche accidentellement, Hulk redevient enfin Banner. Thor et Banner retrouvent Valkyrie, qui a finalement décidé d'aider, ainsi que Loki. Il s'avère que le grand maître s'est lassé du dieu de la malice, alors il suggère de déclencher une révolution sur Sakaar pour créer une diversion lors de leur fuite. Il libère les gladiateurs du concours des champions de leurs cellules. En essayant de voler le vaisseau du grand maître, Loki tente de trahir Thor, qui équipe alors son frère d'un disque d'obéissance et le laisse derrière lui. À bord du vaisseau du grand maître, Thor, Banner et Valkyrie traversent le grand trou de verre, l'anus du diable, et retournent vers Asgard. Thor défie Hela dans la salle du trône d'Asgard. Elle se révèle être une combattante très habile, arrachant l'œil droit de Thor. Thor a une vision d'Odin qui dit à son fils qu'il n'a pas besoin de Mjolnir pour vaincre Hela. Thor est le dieu du tonnerre. Il explique aussi qu'Asgard n'est pas un lieu. La voix. Ceci pourrait être Asgard. Après avoir retrouvé Loki sur le pont arc-en-ciel, Thor comprend que la seule façon de vaincre Hela est de provoquer lui-même le Ragnarök. Alors Loki va ranimer Surtur et la flamme éternelle. Alors qu'Hela semble avoir de nouveau l'avantage, Surtur fait irruption dans le palais royal et commence à dévaster Asgard. Il tue également Hela avec son épée. Les survivants d'Asgard montent à bord d'un grand vaisseau, le Statesman, et deviennent une société de réfugiés. Heimdall observe qu'Asgard est un peuple, pas un lieu. Thor commence à porter un cache-œil et est déclaré roi à bord du vaisseau. Le répit des Asgardiens est bref. Alors qu'ils se rendent sur Terre à bord du Statesman, Thanos et son Ordre Noir attaquent le vaisseau pour collecter les pierres d'infinité. Beaucoup d'Asgardiens s'échappent dans des capsules de sauvetage tandis que Thor et Loki restent pour se battre. Thanos torture Thor afin de pousser Loki à livrer le Tesseract, que Loki a caché. Thanos tue à la fois Heimdall et Loki, prenant la pierre de l'espace à l'intérieur du Tesseract. Thanos et l'Ordre Noir partent, laissant Thor pleurer Loki. Thor est secouru par les gardiens de la galaxie, qui acceptent de l'emmener à la forge de Nidavellir, le foyer des nains. Rocket Raccoon lui donne aussi un nouvel œil. Accompagné de Rocket et Groot, Thor convainc le roi des nains, Eitri, de lui forger une nouvelle hache. Thor se brûle gravement en rallumant la forge pour fabriquer l'arme. Mais Groot fait preuve de rapidité d'esprit et crée un manche pour la hache, complétant ainsi le nouveau Stormbreaker.
Une fois l'arme terminée, Thor est guéri. Thor se rend au Wakanda pour rejoindre la bataille contre les forces de Thanos. Thanos arrive lui-même et s'empare de la pierre de l'esprit de vision, complétant ainsi son gant de l'infini. Thor attaque Thanos avec Stormbreaker, mais ne le tue pas, laissant à Thanos le temps de faire disparaître d'un claquement de doigts la moitié de toute vie dans l'univers. Tu aurais dû viser la tête. Rongé par la culpabilité et la colère, Thor rejoint les Avengers survivants qui partent pour la planète jardin de Thanos. Cette fois, Thor lui coupe la tête, mais Thanos a détruit les pierres d'infinité, ce qui signifie que son claquement de doigts ne peut pas être annulé. Tuer Thanos n'apaise pas Thor. Il passe les 5 années suivantes à traîner dans le refuge enneigé des Asgardiens, la nouvelle Asgard. Il grossit en buvant et passe son temps à jouer aux jeux vidéo avec Miek et Korg. Hulk et Rocket vont voir Thor pour le convaincre de participer au plan des Avengers, récupérer les pierres d'infinité dans le passé pour annuler le snap. Thor hésite puis accepte. Thor et Rocket retournent à Asgard en 2013 pour récupérer l'éther, aussi appelée la pierre de réalité. En voyant Frigga, dont il sait qu'elle va mourir ce jour-là, Thor fait une crise de panique. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne devrais pas être ici. Je n'aurais pas dû venir. Je ne peux pas. Qui est maintenant la puissante Thor? Comment? On peut en parler plus tard. Il s'avère que Jane a un cancer en phase terminale. Mjolnir l'a appelé et s'est réassemblé pour lui accorder une bonne santé lorsqu'elle le possède. Dans l'espoir de sauver les enfants, Thor, Jane, Valkyrie et Korg se rendent à la cité d'Omnipotence pour demander de l'aide à Zeus. Cela dégénère en bagarre où tout est détruit sauf le visage de Korg. Thor finit par apparemment tuer Zeus et il s'échappe avec l'un de ses éclairs. Les enfants ne sont qu'un appât. Gorr veut attirer Thor jusqu'à lui pour pouvoir prendre Stormbreaker. Il souhaite l'utiliser pour ouvrir les portes de l'éternité et demander à l'incarnation de l'univers de faire disparaître les dieux. Thor trouve Gorr aux portes, où il demande l'aide des enfants asgardiens pour arrêter le boucher des dieux en utilisant l'éclair de Zeus. Alors que Gorr paraît avoir vaincu Thor, la puissante Thor intervient, aidant les enfants à s'échapper mais risquant sa vie. Mjolnir est de nouveau détruit pendant la bataille, ce qui fait que Jane redevient complètement mortelle. Gorr passe à travers la porte. Thor et Jane se retrouvent avec lui dans le royaume de l'éternité. Gorr est choqué de voir que Thor ne le combat pas, mais qu'il tient Jane dans ses bras alors qu'elle meurt. Pourquoi finir mes derniers instants avec toi et non avec elle? Je choisis l'amour. Toi aussi tu peux la ramener. Gorr souhaite que sa fille, Love, revienne à la vie. Elle revient. Avant que Gorr et elle ne meurent, Jane promet que Thor prendra soin de Love. Alors Thor adopte la jeune fille et l'entraîne comme guerrière, lui donnant Stormbreaker. Désormais, être le père de Love semble être la principale responsabilité de Thor, même pendant les événements d'Avengers Doomsday, mais il a repris Stormbreaker. Vaincre un ennemi de plus et rentrer à la maison auprès d'elle. Pas en tant que guerrière, mais en tant que femme.